Et ça se dispute spécial, municipal, avec tous les deux. On va parler de l'avenir de la droite, on va parler de l'avenir du Front National, mais on va commencer évidemment avec ce qui s'appelle la claque, le désaveu, la déroute, la gifle, la punition, le mot que vous préférez, messieurs, pour François Hollande et le gouvernement. On écoute Jean-Marc Ayrault. Les élections intermédiaires sont, nous le savons, l'élection pour les citoyens d'adresser un message. Ce message est clair et il doit être pleinement entendu. Les Français veulent retrouver la confiance dans leurs responsables politiques et exigent des paroles de vérité. Je pense que nous n'avons pas assez expliqué que l'action de redressement engagée depuis 2012 était essentielle pour l'avenir de notre pays, que la situation de nos finances publiques, de nos entreprises et notamment de notre industrie était particulièrement dégradée et exigeait beaucoup d'efforts et de réformes, sous peine de voir la politique de la France dictée par les marchés financiers. Cette responsabilité-là est collective et j'y prends toute ma part. On va retenir ces mots-là, évidemment, on pense au remaniement. Mais d'abord, la claque, la gifle, comment vous l'appelez ce soir ? Ah bah attendez, parce que vous ne ferez pas l'économie, vous enjamberez pas quand même la participation qui était encore plus basse que la dernière fois, qui est aussi là une claque, mais alors pour tout le monde. Et si je tiens aussi à la mentionner maintenant, d'abord c'est parce qu'au même moment, vous avez en Turquie 95% de participation aux élections municipales. Je dis ça comme ça, hein, on les prend pour des abrutis, les Turcs, hein, pour des demeurés souvent. Pas moi du tout. Ce qui nous donne une leçon de démocratie. Et aussi, pas moi du tout. Et aussi, et là je regarde Zemmour directement, oui. Je vous rappellerai que Ségolène Royal, que les beaux esprits moquaient, avait entre autres intuition très juste, le fait que la démocratie était malade et qu'il fallait réinventer une démocratie participative. Voilà, ça moi je trouve c'est un point, il faut pas l'oublier, je veux dire, on a encore dégringolé en démocratie. Vous vous rendez compte que vous allez avoir des maires élus avec moins de 30% C'est du jamais vu sous la Ve République, voilà. Mais même depuis l'histoire des élections municipales, on n'a jamais vu une aussi forte abstention. Premier point. Alors, répondez sur l'abstention. Pourquoi les Français sont restés chez eux ? Répondez, ça va être demain, vous dit-elle. Vous qui n'êtes pas allé voter, mais il est peut-être allé voter. Bien sûr. Je suis d'accord, moi, c'est l'événement de ces municipales. Je suis désolé, on commence par un point d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord. On ne va pas être d'accord sur les causes, mais c'est évidemment le phénomène le plus important. Et je pense qu'arriver à ce degré-là de faible participation, il y a deux conséquences. Avant de voir les causes, mais je vais très vite. Un, se pose de plus en plus la question de la légitimité des élus. Je m'étais déjà posé cette question aux dernières législatives. Il y avait déjà eu, franchement, c'est déjà limite, on est d'accord ? Bon, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est évidemment, ce que je disais déjà la semaine dernière, mais c'est évidemment plus un vote de pêcheur à la ligne, c'est évidemment un vote politique. C'est-à-dire un rejet de ce que les élites politiques ont fait de la démocratie. Moi, je pense que nous payons là la fameuse phrase de Philippe Séguin qui était mais ça nous emmène directement vers les européennes, dans l'Europe nouvelle, là où il y a une représentation, il n'y a pas de pouvoir. Là où il y a un pouvoir, il n'y a pas de représentation. On a vidé la démocratie de sa substance, en rendant les élus inutiles. Donc, les électeurs rendent leur carte d'électeur en disant, puisque de toute façon ça ne sert à rien, puisque nos élus ne servent à rien, donc nous-mêmes nous ne servons à rien, donc on ne va pas voter. Moi je crois que c'est le fond de l'affaire et que ça va être le fond de l'affaire du débat des européennes. C'est un des fonds de l'affaire, c'est-à-dire qu'on a le même constat mais qu'on n'explique pas de la même façon, c'est-à-dire que le non-vote ou l'abstention c'est une sanction politique de l'impuissance des politiques. Au moins on est d'accord là-dessus. Là on est d'accord là-dessus, je l'explique pas par les mêmes raisons, mais alors pour répondre à votre question plus directement, c'est aussi ça qui est sanctionné alors de la gauche au pouvoir, qui était quand même une promesse d'efficacité, de justice et qui n'a tenu ni l'une ni l'autre. Mais ça c'est une habitude depuis 100 ans. Oui, n'empêche que donc on est passé de la défaite du premier tour à la dérouillée du second, ou l'inverse d'ailleurs. Enfin, il y a eu une amplification de toute façon. Et alors ce qui est intéressant, pardonnez-moi, c'est que il n'y a pas eu ce qu'il y a eu par exemple en 83.
Un sursaut dans l'entre-deux tours. Il n'y a pas eu de sursaut. C'est ça qui est C'est-à-dire que la claque s'est transformée en dérouillé, comme Merci. vous dites. Non, C'est vrai. mais c'est ça. Parce Attendez, qu'il faut- avant Non, de mais c'est parler- important. Faut quand même- C'est important, pardonnez-moi. Je sais. Parce que ça veut dire que par rapport à il y a 30 ans, c'est il y a 30 ans, 83, par rapport à il y a 30 ans, l'électorat de gauche ne croit plus du tout, c'est-à-dire qu'il n'est plus de gauche en vérité. Pardonnez-moi, ça confirme ce que j'ai dit. Il est peut-être de en gauche, mais en 2012. tout cas, il ne se retrouve pas dans la gauche qui, Non. pour l'instant, est au pouvoir. Non. C'est peut-être ça aussi. Non, oui. Non, il instrumentalise la gauche. C'est-à-dire qu'il a voté, je répète, Hollande pour se débarrasser de Sarkozy. Mais pas parce qu'il croyait en ces gens-là. Il ne croit plus en ces gens-là. Non, mais il y aurait pu y avoir peut-être un sursaut si on avait eu un pouvoir de gauche, un pouvoir tout court. Mais comme il n'y avait ni l'un ni l'autre, Ça, c'est je veux sûr. dire, Alors, il y avait ces gens-là, pas- on va les Donc, écouter. Je termine quand même pour Mais- rappeler que François Hollande s'attendait à une défaite douce. Je veux dire, il a pris une dégelée. C'est quand même le moment est historique, quoi. Hein. On va écouter ces gens-là, comme vous les appelez, Éric Zemmour, c'est-à-dire la gauche au pouvoir. Martine Aubry, Manuel Valls. Ces scrutins ont ce soir une résonance nationale à laquelle nous devons être extrêmement attentifs. Il s'agit bien d'une défaite locale et nationale pour la gauche et pour le gouvernement. Et nous devons l'analyser correctement, précisément. Par ce vote, les électeurs ont exprimé une attente vive, parfois du découragement, et aussi de la colère. Beaucoup de tristesse quand je vois certains amis perdre leur ville, souvent parce que le Front National a rejoint la liste de droite, parfois parce que d'ailleurs on ne se rendait pas tellement compte dans les campagnes où étaient les différences, dans les thèmes qui étaient traités. Et on a vu vraiment se développer le populisme, la peur de l'autre, tout ce qui n'est pas sain dans une république et entraîne ces réalités. Alors je n'exclus pas les responsabilités qui sont les nôtres. Mais je dis aussi à la droite que ce jeu qu'elle a joué, depuis maintenant la fin, je dirais, du quinquennat de M. Sarkozy, sa campagne, et ce que joue la droite aujourd'hui est dangereux. C'est dangereux pour la République, c'est dangereux pour la démocratie. On ne peut pas impunément jouer le rôle que jouent normalement les extrêmes. Voilà, et je donne le dernier chiffre qui vient de tomber. La gauche perd 155 villes de plus de 9000 habitants. Alors, Non, mais c'est pour ça que, pardon, avant de parler du remaniement, je ne te pas de souci de la parole. Ah, mais je ne veux pas parler du Je veux remaniement. dire, quand j'ai dit qu'il faut prendre en compte le choc, l'ampleur du choc, moi j'ai eu des gens au téléphone, j'en ai vu de gauche, je veux dire, qui y croient encore. Il en existe, Eric, et qui mais je portent sais leurs bien. espoirs. Je Mais sais bien. ils sont soit foudrage, soit complètement déprimés, soit les deux à la fois. Donc ça, je veux dire, il faut en prendre la mesure avant de savoir est-ce que Tartampion va remplacer Tartemuche. Quand on voyait tout à l'heure Jean-Marc Ayrault, pardon, on avait l'impression qu'il allait pleurer, mais encore une fois, il n'est pas à la hauteur du moment 2 ans que je te le historique. dis. Oui, enfin bon. Pourquoi En ils tout sont cas, moi, je ne me foudrage réjouis pas de Pourquoi cette ils sont déroute. foudrage Pourquoi ils sont Mais foudrage parce que je vais vous expliquer Parce qu'ils pourquoi. n'ont pas Les été. gens de gauche, ils ont le pourquoi ils Mais sont non, mais moi, ce je vais soir. vous expliquer. Il y a deux types de gens. Zemmour qui connaît bien la gauche. Ah, je connais très bien la Mais gauche. Oui, oui, je connais très bien la gauche. Alors, Il y a les gens sincères. Les gens de gauche, sincères, avec un idéal, etc. Eux, ils sont pas furieux ce soir. Ça fait 30 ans qu'ils sont furieux. Bon. Depuis le virage de 83. Je ne parle pas de la Troisième République, ça nous mènerait trop loin. Et puis, il y a les professionnels, les politiques, les élus. Eux, ils sont furieux pour une autre raison. Ils ont bâti un système qu'ils appellent avec emphase le socialisme municipal, que moi j'appelle clientélisme professionnel, et qui permet à la gauche d'arroser des milliers d'associations de cultureux, d'antiracisme. Ouais, des gens dans le machin. besoin aussi, des gens qui sont c'est en ça, dans le solitude, besoin. Et on est tous dans le qui besoin. sont des, oui, des mères qui ont des enfants. c'est ça. Ce que tu appelles clientélisme, encore une fois, c'est Il y a beaucoup de gens, ça c'est c'est sûr que l'assistanat dans qui les fait la associations, il y a beaucoup de solidarité. gens dans le besoin. Non ça, mais c'est sûr. arrête, je veux dire arrête. Je n'arrête pas. Mais Je n'arrête c'est pas. Parce que débile, c'est ça. historique, ça c'est vrai, c'est Non. historique. Parce que Hollande, que la c'est droite ça n'est le pas clientéliste. paradoxe. Si. Mais la gauche l'a porté à un stade vraiment, mais héroïque. Et Hollande était celui qui avait bâti en 10 ans à la tête du PS ce socialisme municipal, qui avait remis le Parti socialiste dans les pas de la vieille SFIO. Et c'est lui qui, avec ses petites mains, va détruire son œuvre. Je trouve que là, il y a une ironie absolument magnifique. un dernier point là-dessus, on parle remaniement après.
Non, je crois c'est vrai que ceux qui sont en colère sont aussi ceux qui ont créé, et avec beaucoup plus pas d'illusions, il y a eu des illusions, mais d'utopie, le socialisme municipal qui rabaisse à un vulgaire clientélisme pour quelques fonctionnaires. Non, c'est pas des fonctionnaires. Qui seraient c'est pas des fonctionnaires. Je veux dire, c'est ne pas suivre ce qui se passe sur le terrain, comment le maillage sociétal s'est fait. Est-ce que ce soir, c'est le divorce des Français et de François Hollande? Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est une défaite personnelle du président de la République? Non, mais bien sûr que c'est lui qui est en cause. Évidemment que c'est lui. Est-ce que vous avez commencé à attaquer Hérault? Est-ce que c'est Hérault qu'il faut attaquer ou est-ce que c'est Hollande? Parce que ça, on allait venir au central. Parce que, bien évidemment, que le problème du remaniement, c'est le sien. Je veux dire, c'est qu'il se remanie lui-même. D'abord, qui se manie aussi, d'ailleurs, parce que temporiser n'est plus possible. Il y a un choix radical, des choix radicaux à faire, des contradictions à gérer que Zemmour a toujours pensé insurmontable, je pense avec une volonté politique inexistante aujourd'hui, mais compliqué quand même. Compliqué, très dur. Parce qu'il y a la gauche qui lui demande de faire plus de gauche, et lui apparemment c'est pas ce qu'il a envie de faire. Bien sûr, d'autant plus qu'il n'a pas fait de réforme de gauche quand il est arrivé, ce qu'ont fait pourtant ses prédécesseurs. Mais quand même, c'est quand même fou de refuser à ce point de voir la réalité. Non mais pardonne-moi, mais la réalité c'est ta construction idéologique. Non. Oui, mais je suis d'accord, il y a une construction idéologique. Seulement, cette construction idéologique est devenue une réalité. Cette construction idéologique, c'est le libéralisme, l'Europe et la domination, l'hégémonie allemande. Ça, c'est une réalité. Mais au départ, tu as raison, c'est une construction idéologique. Seulement maintenant, pour Hollande, c'est pas une réalité. C'est un mur qui se plante en pleine poire. Non, mais les murs... Et que, parce qu'il faut qu'il choisisse maintenant. Mais d'ailleurs, je dis une bêtise, pardonnez-moi. C'est pas il faut qu'il choisisse, il l'a choisi. Il a choisi, comme son maître Jacques Delors, de tout sacrifier à l'Europe. Donc il va sacrifier, je te l'avais dit, le socialisme le socialisme municipal, et demain il va sacrifier ses électeurs, et il sacrifiera même sa réélection à l'Europe. C'est comme ça. C'est une religion maintenant, l'Europe, pour eux. Ils sont assez pragmatiques aussi. Comme ta construction idéologique évacue la politique, l'action politique, tu exclus totalement que la France puisse faire, au fond, comme l'a fait l'Italie, et aille forte de ce désaveu du vote, dire à Bruxelles, maintenant on repousse les échéances et on gère ça autrement. Mais vous me faites tous marrer avec l'Italie. Déjà, c'est quelque chose. Ça, c'est la nouvelle mode. Depuis 15 jours... Vous avez tous en bouche l'Italie. Mais on va voir ce que va donner l'Italie. Ça ne va rien donner. Je prends encore les paris, encore ici. J'en prends des paris à chaque fois. L'Italie, ça ne donnera rien parce qu'avec l'euro surévalué, je t'ai déjà dit, tous les économistes expliquent que tous les efforts qu'on fera seront balayés par une petite réévaluation. On ne célébrait pas les économistes dans leur unanimité trompeuse. On revient en France, si vous voulez bien.